RCF. Bonjour, vous êtes dans l'émission Senior et alors avec Tulaï et aujourd'hui je suis en compagnie de Tracy Noireau qui est chargée de mission généraliste au syndicat mixte ADEVA Pays Vitria. Bonjour Tracy, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci. Tracy, alors expliquez-nous ce que c'est chargée de mission généraliste. Alors, je travaille au sein d'une collectivité territoriale. J'ai diverses missions, dont une en fait qui relève des services à la population. Plus précisément, alors vous êtes au syndicat mixte ADEVA Pays Vitria. Vous y êtes depuis 3 ans et vous touchez à différents domaines et vous travaillez avec différents acteurs, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, en particulier sur le thème des services à la population, en fait, j'anime un groupe de travail, maintien à domicile, isolement, qui est composé d'acteurs sociaux, médico-sociaux, mais aussi d'élus, de bénévoles, d'entreprises également, voilà, avec qui, en fait, on réfléchit aux besoins à la fois de ces professionnels ou non, ou aussi des besoins des habitants du territoire. Et justement, il me semble que vous avez un beau projet avec une belle pièce de théâtre qui va prochainement avoir lieu. On organise en fait une représentation théâtrale avec la compagnie Entrée de Jeu. C'est gentil à vous d'être passé me voir. Et ensuite suivra l'intervention du docteur Carigère, un gériatre, qui permettra aux personnes en fait d'aborder la question de l'isolement des personnes âgées et de répondre à des questions parce qu'en fait, on sait que l'isolement des personnes âgées peut avoir un impact sur la santé mentale. Donc notre action a lieu ce lundi 7 octobre à 14h à la salle de l'Orange Bleu à Vitry-le-François. Et c'est payant ? C'est gratuit, ouvert à tous. Toutes les personnes qui se sentent concernées ou pas, ou même intéressées par le sujet, peuvent venir. Alors là, vous surfez sur le sujet de bien vieillir sur notre territoire et bien vieillir chez soi. Pourquoi ce thème ? Quand on travaille dans le service public, il est important que les habitants se sentent bien dans leur territoire. C'est une de nos priorités, nos valeurs. Donc, quand on est une personne âgée, on doit pouvoir être bien chez soi, bien vieillir chez soi, même si parfois c'est compliqué, qu'il y a des événements de la vie qui font que c'est difficile. Il faut pouvoir, que nous, en tant que service public, on donne aussi la possibilité aux gens d'avoir les moyens de bien vieillir chez soi. Sur le pays Vitria, on est quand même un territoire vieillissant, un vieillissement qui est un peu plus marqué qu'à l'échelle du département. Donc l'isolement de la personne âgée se pose forcément. Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors, on a des chiffres au niveau national. En France, on a 2 millions de personnes âgées de 60 ans et plus qui sont isolées de leur famille et de leurs amis, avec parmi elles 530 000 qui sont dans un isolement extrême. Et si on regarde à l'échelle du pays Vitria, la part des 75 ans et plus représente près de 11% de la population. Donc là, on est un peu plus élevé qu'à l'échelle du département ou de la région. Et parmi ces personnes, 41,3% vivent seules. Donc on estime à peu près 1834 personnes qui vivent seules chez elles. Donc c'est autant de personnes, autant de situations autant de personnes qui peuvent être exposées finalement aux conséquences de l'isolement. Donc les conséquences, elles peuvent être psychologiques, ça peut impacter la santé, physique, mentale. Et ça, c'est vrai que c'est des sujets qui nous concernent tous, mais parfois il nous manque finalement les moyens aussi de repérer les symptômes, qu'on pourrait observer, tous voir, un voisin, un élu, le facteur, enfin bref. Et c'est pour ça qu'on a demandé l'intervention du docteur Carigère, parce que c'est un gériatre et il est spécialiste de ces questions-là. Et on veut donner finalement à tous les moyens de pouvoir repérer, agir et comprendre. Oui. C'est un sujet très intéressant. On sait en plus que les enfants ne restent plus autant qu'avant auprès des parents et donc les parents sont effectivement plus exposés à l'isolement. Donc c'est un sujet qui concerne aussi les enfants finalement. Et je pense que vous voulez aussi intéresser les enfants autant que les personnes directement concernées par rapport à cette pièce de théâtre et à ce moment d'échange avec le docteur Carigère.
Oui, c'est pour ça qu'on l'ouvre à tous en fait. C'est parce que on peut être effectivement enfant et avoir nos parents, voilà, qui habitent plus loin que là où on a choisi d'habiter, qui peuvent être exposés à la solitude. Ça peut être aussi, en tant qu'élu, je suis maire de ma commune et j'ai repéré que c'est pas cette maison, elle ouvrait plus, la personne n'ouvre plus ses volets tous les jours, voilà. Donc c'est donner les moyens à tous qui peu importe qui on est finalement, d'avoir des moyens d'agir. Et comment est venu ce projet? Vous avez mis du temps à construire ce projet, à trouver l'idée, à décider du scénario, etc. Alors, tout ça, toutes les actions qu'on propose finalement, c'est vraiment le groupe de travail qui réfléchit et qui propose des actions. On en propose tous les ans. 3-4 actions. Donc celle-ci fait partie des actions 2024. Nos actions, elles sont financées grâce à l'Agence régionale de santé, qui nous alloue une enveloppe pour qu'on puisse travailler sur ces questions-là. Là, notre action de lundi, c'est sur l'isolement des aînés, mais on a travaillé aussi sur la dépression et les risques suicidaires de la personne âgée, toujours sur ce public-là. Donc c'était au mois de juin. On voudrait travailler sur les addictions. Voilà, donc ça, on réfléchit ensemble avec les professionnels, quels sont eux leurs besoins, parce qu'en fait ils sont exposés à des situations quand ils vont au domicile, ou quand ils sont appelés justement par la famille, j'ai telle problématique, comment je fais? Nous, notre but est de donner des solutions à tous. Donc cette action-là, elle s'inscrit dans ce cadre-là parce qu'on s'est dit, nous, notre territoire, il est rural et on sait que la ruralité est un facteur aussi d'isolement. Donc on sait que notre territoire est exposé à cette problématique. Et comme je vous l'ai dit, en tant que service public, on doit aussi agir sur cette question-là. Et concernant cette pièce de théâtre, vous avez des comédiens qui sont professionnels et non professionnels. Comment s'est organisé tout ce bon monde pour présenter cette pièce ? Alors effectivement, on a fait appel à la compagnie Entrée de jeu. Donc en fait, c'est une compagnie qui propose du théâtre débat. Donc ça permet de mettre en scène en fait des situations de la vie de tous les jours et de pouvoir interagir avec le public pour comment je modifie la situation. On est vraiment dans de l'interaction. Et puis donc c'est une compagnie de théâtre en fait qui propose différents thèmes. C'est très très large. Ils sont déjà intervenus d'ailleurs sur notre territoire. Et au vu des propositions, c'est la pièce de théâtre qui nous semblait la plus adaptée à notre problématique. Ils sont combien alors les comédiens ? Donc ils sont quelques-uns en tout cas sur la scène. On ne sait pas exactement le nombre exact, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est les interactions avec le public et traiter de différentes situations pour déjà sensibiliser, prendre conscience de ce qu'on est capable chacun à notre niveau de faire et de savoir aussi comment agir ou orienter les personnes selon les situations que l'on rencontre. Ensuite, après ce beau projet de théâtre suivi du débat avec le docteur Carriger, vous avez d'autres sujets que vous allez traiter concernant les seniors ? Alors oui, on va traiter en fait du métier d'aide à domicile. Donc toujours en fait dans le groupe de travail, on a constaté en fait que les entreprises ou les associations qui travaillent dans le domaine des services à la personne avaient des difficultés de recrutement, du turnover ou en fait, on s'est rendu compte que c'était un métier qui est peu mis en lumière, alors que on est toujours sur du maintien à domicile et la qualité du maintien à domicile. Et si on veut qu'il soit de qualité, il faut aussi qu'on ait des professionnels qui interviennent au domicile des personnes, qui soient formés et qui aiment leur travail, qui puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc, on a décidé en fait d'organiser une journée de promotion et de valorisation du métier d'aide à domicile le 18 mars 2025. Donc, ce sera la salle du manège à Vitry-le-François avec divers acteurs de la formation, des employeurs d'aide à domicile. À travers, on veut qu'en fait ce soit, alors c'est encore en construction, donc
L'idée, c'est que ce soit ludique. On veut que les personnes puissent venir, en fait, et une autre représentation du métier, se rendre vraiment compte, se mettre à la place d'eux. Je me mets à la place de l'aide à domicile, mais je peux aussi me mettre à la place du malade, et je me rends compte que, oui, l'aide à domicile, elle peut pas donner à manger en 10 minutes, ou elle peut pas faire une toilette en 10 minutes, et en même temps, l'aide à domicile, elle a un apport humain, enfin, des échanges. C'est un métier hyper riche, et on veut mettre ça aussi en lumière. Voilà, on veut à la fois mettre pas mentir sur le métier, parce que c'est un métier difficile avec des conditions de travail difficiles, mais mettre aussi en lumière ces aides à domicile qui ont une vocation et qui font leur métier par passion et elles peuvent le transmettre en fait. Alors, je féminise, je dis elles, puisque c'est quand même un métier très féminin. Et on espère donc qu'il y aura des personnes intéressées pour être formées et aussi venir en renfort à toutes ces personnes qui sont déjà présentes auprès des seniors. Oui, voilà, c'est pouvoir renforcer et puis que les personnes fassent ce métier. Ça peut être aussi susciter une vocation, susciter une reconversion professionnelle, donner du sens à mon travail. On est beaucoup là-dedans maintenant. Voilà, quel sens je donne à mon travail? Pour le coup, c'est un métier qui a du sens, et nos personnes âgées, nos aînés qui sont à la maison, parfois c'est la seule personne qu'ils voient d'ailleurs dans la journée. Et c'est hyper important. Alors, vous disiez juste avant que c'est un territoire rural ici et que effectivement l'isolement est un sujet peut-être plus important que sur d'autres territoires. Il en est de même peut-être aussi pour le recrutement, les déplacements nécessaires pour les personnes qui doivent venir justement aider. Est-ce que on est vraiment dans une pénurie d'aide à la personne ici sur Vitry et environ? Alors quand on regarde à l'échelle du pays, si on regarde les données Pôle emploi, effectivement, en tout cas, on qualifie ce métier en tension. Voilà, c'est les termes utilisés par France Travail. Après, quand on rencontre les employeurs, c'est différentes difficultés en fait. Parfois, c'est parce que des conditions de travail qui peuvent être un petit peu compliquées, mais aussi parfois, effectivement, je veux faire ce métier, mais j'ai pas de véhicule. Donc, effectivement, il y a des freins à lever pour aussi pouvoir accéder à ce métier, ou en tout cas à la formation. Et tout ça va être traité en mars alors, si j'ai bien compris. Oui, voilà, on y travaille. On travaille sérieusement sur le sujet pour qu'on passe une belle journée au mois de mars pour mettre en lumière ce métier et espérons susciter des vocations et revoir les représentations que l'on a de ce métier. En tout cas, on entend bien que les seniors sont pris en considération et que vous œuvrez de manière assez importante en leur direction pour répondre à leurs besoins. Vous connaissez les fragilités. Et donc on va commencer là prochainement avec cette pièce de théâtre suivie donc du débat. On peut peut-être rappeler le jour, le lieu, l'heure? Oui, donc c'est ce lundi 7 octobre. Ça commence à 14h avec l'ouverture des portes dès 13h30. Ce sera à la salle de l'Orange Bleu, donc 4 rue Auguste Choisy, à Vitry-le-François. C'est gratuit et ouvert à tous. Et donc, il y aura le docteur Carigère juste ensuite. Voilà, tout à fait. La compagnie Entrée de jeu présente sa pièce de théâtre « C'est gentil à vous d'être passé me voir » et suivra l'intervention du docteur Carigère, gériatre et ancien chef de pôle au CHU de Reims, qui répondra à toutes les questions que le public aura ce jour-là. Donc, on vous attend nombreux. Merci beaucoup, Tracy Noireau. Je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.